Un accord précis entre les deux clubs qui a donné lieu à la signature d'un protocole l'autre jour. Ce protocole prévoit un certain nombre d'étapes à franchir. Il nous est apparu important, en tout cas, d'informer la population vendéenne qui trépignait depuis quelque temps de savoir où nous en étions. Et le premier message qui est, selon nous, le plus fort de tous, c'est de dire que les deux clubs sont d'accord. Maintenant, nous avons 3 mois devant nous pour confirmer nos bonnes intentions en franchissant un certain nombre d'étapes. Elles sont au nombre de 3-4. Il nous faut passer des accords avec les collectivités qui attendent de nous des documents structurés, ce qui est normal. Il nous faut obtenir une dérogation pour fusionner. Il nous faut faire adhérer d'autres partenaires économiques. Ça se passe très bien, ça se passe très bien. En tout cas, si on a jugé utile de communiquer avec vous aujourd'hui, et donner l'information, c'est qu'on se sent capable de relever dans les 3 mois qui viennent ce défi. Ça, Michel? Pas de problème. Quelles seront les conditions en fait, dans 3 mois pour que la fusion se fasse en fait? Je viens de vous le dire, c'est des conditions politiques et économiques en réel. Règlement juridique, politique, économique. Il faut savoir que la Fédération française de football a des règlements bien stricts, donc c'est eux qui vont, par rapport au dossier qu'on va leur soumettre, qui vont nous dire si c'est possible ou pas possible. Ça, c'est pas nous. Malheureusement, quand on parle de basket ou quand on parle de rugby, on n'a pas du tout les mêmes règles. Il faut faire très attention. C'est pas une entreprise, donc c'est du football, donc c'est régi par la Fédération française de football. Donc il y a des obligations. Et ça, même eux, quand on leur demande, ils ne peuvent pas nous répondre oui. Il faut nous donner le dossier et sur le dossier qu'ils pourront nous répondre. Vous disiez que vous êtes d'accord sur le projet, alors si on peut un petit peu le détailler, ce projet, c'est une structure pour viser le plus rapidement et je veux dire avec les finances les plus saines, la Ligue 2. Oui, puis fédérer le football vendéen qui trépigne d'impatience, qui attend depuis 20 ans maintenant une Ligue 2 et on sait qu'aujourd'hui sportivement Luçon a les capacités pour le faire. En matière d'infrastructure, c'est pas le cas. En matière de budget, c'est pas simple non plus. On sait qu'à La Roche-sur-Yon, il y a les infrastructures. Le club est sain, mais par contre sportivement, la route est encore longue. Donc voilà. En réel, notre démarche, ça porte un nom, ça s'appelle le bon sens, c'est tout. Je le disais tout à l'heure, on a l'amour du football en commun, la passion, et puis suffisamment d'humilité, ce qui surprend d'ailleurs un peu tout le monde, parce que comme on a, Michel et moi, un fort tempérament, tout le monde dit ils vont jamais s'entendre. Bah non, dès le premier jour où on a déjeuné ensemble, on s'est dit, de toute façon, il n'y a pas de gâteau. Voilà, il ne s'agit pas de lui ou de moi, le projet n'a plus rien à voir, on n'a plus rien à voir avec ce projet-là, on le met en place, et puis si tout va bien, dans 5 ans, on passera le relais tous les deux, ça voudra dire que nos objectifs sont atteints. C'est vraiment